Bonjour à tous, c'est Léonard et Thomas de CDMUP. Salut, Ça va bien Thomas? très bien et toi Léo? Oh, Louis me manque. Je pense qu'il y a la sieste. Bon bah écoute, ça va pas nous empêcher de bosser. On va le laisser dormir. Hmm. Alors aujourd'hui, on va vous parler de méthodologie. On va aborder la méthodologie de réunion en équipe, en ligne, en utilisant tous les outils qu'on vous a présentés dans le premier article consacré aux outils pour travailler efficacement en équipe, en ligne. Alors, on va commencer par... donc là, vous voyez, je suis connecté sur Google Drive, donc sur le Google Drive, sur mon compte à moi, Google Drive, et je suis dans un dossier, le dossier qu'on a créé exprès pour notre équipe. Donc là, sous les yeux, j'ai le plan type de réunion que nous utilisons chez SesaMUP. Parce que ce qui est important, et une bonne partie de l'efficacité, elle passe par la préparation de la réunion en amont. Parce que bon, comme on dit chez SesaMUP, Une réunion bien préparée, c'est 30 minutes de gagner. merci Thomas. Avec Voilà. plaisir. Donc vous avez ce plan, il est complet. Vous voyez, je vais aborder chaque sujet, chaque élément de ce plan avec vous, histoire que vous compreniez bien. Donc le premier, c'est l'intention de la réunion. Donc l'intention, est-ce que tu peux m'expliquer Thomas ce que c'est? Alors l'intention de la réunion, c'est pourquoi est-ce qu'on fait cette réunion en fait? Pourquoi est-ce qu'on a envie de se regrouper ensemble et de faire la réunion de manière générale? Si on prend un exemple, pour nous par exemple, Léonard, l'intention de la réunion qu'on fait, c'est réaliser une vidéo dans laquelle on partage nos méthodes pour faire de bonnes réunions en ligne. Voilà. Donc là, j'ai noté ton intention, Thomas, donc réaliser une vidéo dans laquelle on partage nos méthodos pour faire de bonnes réunions en ligne. Hmm. Partie suivante. Donc ça s'appelle le check-in. C'est la partie qui introduit chaque réunion. Donc qu'est-ce que c'est le check-in? Qu'est-ce qu'il y a derrière cet anglicisme? C'est tout simplement la météo, l'humeur de chacun, parce qu'on n'envisage pas de commencer une réunion sans savoir comment chacun se sent. Donc en demandant simplement à chaque participant comment tu te sens et de quoi tu as besoin, dans quelle est peut-être aussi ton intention ou quel est ton souhait pour cette réunion, et ben on arrive finalement à comment dirais-je, à se mettre au diapason. Voilà. Exactement. Et pour rajouter un peu de fun pendant le check-in, vous pouvez tout à fait rajouter des thématiques, hein. Par exemple, au lieu de dire simplement comment ça va aujourd'hui, vous pouvez dire bah, si je devais représenter mon humeur du jour à travers un super-héros, quel super-héros est-ce que je serais? Ou par exemple, si je devais représenter mon humeur avec un dessin, une image. Voilà, laissez libre cours à votre créativité. C'est pas forcément juste la question comment ça va pour le check-in. Donc une fois qu'on a fait le check-in, il y a la partie suivante qui est l'annonce du programme. Il y a aussi le respect du cadre. Donc pourquoi je parle des deux en même temps? Parce que probablement dans l'article je vous ai présenté l'un avant l'autre. Euh, voilà, ça n'a pas vraiment d'importance. On peut d'abord rappeler le cadre puis annoncer le programme, ou d'abord annoncer le programme et ensuite rappeler le cadre. C'est pas grave. L'essentiel c'est que les deux choses soient faites. Donc dans l'annonce du programme, on a le sujet ou l'ensemble des sujets qui vont être traités. Donc aujourd'hui on en a un, c'est qui s'occupe de faire le montage vidéo. Voilà. Moi. Ah, bah, tu vas un peu trop vite, Thomas. Ah zut. Ah oui, non, on n'est que dans l'annonce du programme. Et C'est oui, on vrai. est dans Erreur de l'annonce. débutant. Voilà, on y reviendra plus tard. Bon là, en même temps, il n'y a qu'un sujet, donc forcément, on a envie de le balayer tout de suite. Voilà. Le point suivant, c'est le rappel du cadre. Donc, qu'est-ce que c'est que le cadre? Je vous en ai parlé dans l'article. C'est un cadre relationnel qui va nous permettre, en tant qu'équipe, dans le cadre de nos échanges, finalement, de collaborer au mieux. Puisque dans nos échanges, il y a ce qu'on appelle des poisons relationnels, donc des éléments qui peuvent nuire à la bonne ambiance du dialogue, des éléments qui peuvent être contre-productifs. Donc là, l'idée, c'est vraiment, comme on est dans un souci d'efficacité, c'est de maximiser la collaboration. Donc premier élément qu'on met dans ce cadre, chez nous, c'est le respect du timing. C'est-à-dire qu'on s'est calé 1h30 pour cette réunion, par exemple. Ben voilà, on va essayer de tenir 1h30. Deuxième point, l'écoute. Donc ça, c'est d'autant plus important quand on Ça fait des signifie ne réunions. pas couper la parole, quoi, comme ce que je viens de faire. Voilà, merci Thomas. Donc on écoute chaque participant
on s'assure qu'il est terminé avant de parler, et si jamais on a besoin de parler on a besoin de s'exprimer pendant que quelqu'un parle, et ben c'est là qu'on a l'avantage de la caméra, on peut faire un signe, on peut lever la main, on peut dire coucou, moi j'ai quelque chose à dire. Voilà. Point suivant, la suspension du jugement. Donc, la suspension du jugement, et en dessous on a mis état d'esprit constructif, on pourrait les mettre ensemble en fait, hein. Dans suspension du jugement, il y a toutes les attitudes contre-productives qui amènent par exemple à casser une idée. Quelqu'un va proposer une idée pour résoudre un problème, et puis on va lui dire ah bah non, 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 c'est nul ton truc, ça va pas marcher. Et dans le jugement, je pourrais même rajouter et du cynisme, puisqu'en France on est les champions du cynisme, et genre, ça peut être drôle de faire preuve d'un petit peu d'ironie dans une conversation off, mais voilà, je veux dire, dans le cadre d'une réunion professionnelle, on va pas forcément. Euh, Ce genre d'attitude est plutôt à proscrire. Voilà, je vais pas non plus m'attarder trop sur le sujet, parce que je pense que vous savez bien pourquoi. État d'esprit constructif. Donc voilà, on peut construire sur les idées des autres. L'objectif c'est d'avancer ensemble, de résoudre les problèmes et d'arriver à des actions concrètes euh, pour pouvoir mettre l'équipe en action. Exactement. C'est plutôt que de rechercher un problème dans ce que dit quelqu'un, c'est plutôt rechercher une solution. Voilà. Point suivant, donc, quand on a fait l'annonce du programme, qu'on a rappelé le cadre à l'équipe, on peut se lancer dans le traitement des sujets. Donc là, le premier sujet qui nous intéresse, c'est qui s'occupe de faire le montage vidéo. Moi, Voilà. Ok Thomas. Juste pour préciser, moi j'ai mis Léonard écrit en face parce que dans le cadre de la préparation de la réunion, c'était moi qui avais apporté ce sujet. Voilà. Donc là, on en parle. Thomas me dit, ok, donc toi tu veux le faire. oui, Bon, là, la problématique, elle est très simple, hein. Voilà. Mais en temps normal, quand on a des sujets à régler, on respecte une certaine structure, c'est-à-dire qu'on va évoquer le contexte, donc la problématique. On va éventuellement aborder les apprentissages ou les éléments qu'on sait en fait sur la situation. Et ensuite, on va commencer à chercher des solutions ensemble, puis aboutir à une action concrète. Je ne sais pas si tu veux compléter, Thomas, sur la façon dont on traite les sujets. non, écoute, c'est très clair pour moi. Ok. De toute façon, c'est réexpliqué dans l'article auquel est associée cette vidéo. Voilà. Donc quand on a traité le sujet, on passe au sujet 2. Donc là, il n'y en a pas aujourd'hui. Euh, Donc, et attends, tu as mis 10 minutes pour un sujet où il n'y a pas de sujet. ouais, je suis peut-être un peu pessimiste aujourd'hui. Voilà. Et donc si la réunion, elle dépasse 1 heure, ce qui est pas mal, c'est de mettre une pause. Une petite pause, hein, pas besoin de mettre 15-20 minutes, 5 minutes, ça suffit. Le tout, c'est de respecter ces 5 minutes. C'est pour ça qu'on vous a mis un lien dans ce programme de réunion avec un chronomètre en ligne. Vous pouvez en trouver plein assez facilement en posant la question sur votre moteur de recherche préféré. Voilà, ça permet de garder un petit peu tout le monde dans le respect du timing. Après la pause, on traite les sujets qui restent, donc là sujet 3. Et quand tous les sujets ont été traités, on passe à la planification des actions. À savoir, on a notre petit listing d'actions qui a été noté tout au long de la réunion par la personne en charge de la prise de notes sur le document de compte-rendu de réunion. Donc on revient sur ce doc. Et pour chaque action, on va dire voilà, qui fait quoi pour quand. Donc là, par exemple, Thomas m'a dit qu'il allait s'occuper du montage vidéo. Ok, très bien. Ah, pour lundi. Pour lundi, très bien. Donc on note pour lundi. À ce moment-là, l'idéal c'est d'avoir un document de support, un planning. On vous avait présenté Trello dans le premier article, donc vous pouvez très bien utiliser Trello pour ça. Y ajouter un système de priorisation. Là, je ne vais pas vous représenter un outil pour la planification des actions, je vous laisse gérer avec ceux que vous connaissez. Et puis si jamais vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous demander. Et une fois que toutes les actions ont été planifiées, ont un pilote, ont une deadline, on peut passer au checkout. Donc le checkout, c'est la météo de sortie, donc moment où on refait un tour de table, où chacun partage son humeur, comment est-ce que vous vous sentez, et avec quoi vous repartez. Voilà, donc Thomas, comment tu te sens? Là, je me sens vraiment très apaisé. Ok, très apaisé. Voilà, c'est le mot qui m'est venu, apaisé. Très bien.
Moi, je me sens plutôt en tension, prêt à me lancer dans l'action. Let's go. Voilà. Et avec quoi vous repartez, c'est si vous avez fait des apprentissages et que vous avez envie de les partager, eh ben, c'est le moment. On peut aussi le faire, c'est fait pour ça. Voilà pour le plan de réunion. Petite chose en plus que je vous explique. Donc là, je suis sur, je sors un peu du plan général de réunion. Si vous êtes en charge de la préparation, que votre plan est prêt, donc là la réunion n'a pas encore commencé. Donc là j'ai copié le lien de ma page Google Drive, donc le draw qui contient mon programme. Et hop, je vais me rendre sur le Discord de mon équipe. Voilà. Et je vais partager le programme en amont de la réunion. Voilà, donc ainsi tous les gens de mon équipe, si on utilise Discord, peuvent voir le programme en amont de ma réunion et mettre les éléments dont ils ont besoin. Voilà, Thomas a mis un petit plus. Voilà, je crois qu'on a fait le tour sur la méthodologie de réunion. Thomas, c'est bon pour toi? Tout est bon pour moi, merci. C'était très clair, Léonard. Et puis, grâce à toi et à ton animation, on fera des super réunions encore pendant des années. Merci beaucoup. Et ben du coup, je vous souhaite une bonne journée, un bon travail, et puis à bientôt. Salut! À bientôt. Ciao.